Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des énergies de nos vêtements. Parce que oui, quand on rentre chez soi, après une journée un peu mouvementée émotionnellement, on porte bien sûr sur nous les émotions qu'on a vécues pendant la journée, mais nos vêtements les portent également. Et si on les remet le lendemain, même s'ils nous apparaissent comme étant propres, ils sont peut-être propres en apparence, mais énergétiquement, eux, ils portent encore les marques de la veille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de passer un super rendez-vous avec la personne que vous aimez, une petite soirée romantique, et là, à ce moment-là, les énergies que vous dégagez, ce sont des énergies d'amour, ce sont des énergies vraiment positives, de bienveillance, et quelque part, c'est comme si, en plus de charger la pièce de ces énergies-là, vous chargiez également vos vêtements de ces énergies-là. Et ce qui fait qu'inconsciemment, quand vous allez les remettre à un autre moment, eux vont aussi les porter et vous allez les retrouver de nouveau, retrouver ces mêmes énergies que vous avez développées, que vous avez émises à ce moment-là. Et donc du coup, pour des énergies super sympas comme ça, eh ben, c'est super agréable. Encore que s'il y a une séparation après et que ces énergies étaient liées à la personne que vous aimiez, ça peut être de nouveau cette fois-ci difficile de reporter ces mêmes vêtements-là. Et là encore, on se rend compte que les énergies de ce qui nous était arrivé, si c'était des énergies d'amour qui étaient liées à une personne qu'on aimait, là cette fois-ci on se rend compte que ça va être plus difficile de remettre ces mêmes vêtements-ci. Bah ouais, parce que ces énergies, elles sont teintées. Et ces vêtements-là sont teintés de ces énergies-ci. À présent, même si on prend un autre exemple tout bête, vous passez un examen, vous le réussissez, vous passez la meilleure journée de votre vie, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va comprendre qui va faire le lien entre les vêtements que vous portiez ce jour-ci et la réussite. A l'inverse, vous passez l'une des pires journées de votre vie, vous avez échec sur échec, et là, si vous remettez, même quelques temps après, ces mêmes vêtements, il y a un truc à l'intérieur qui se rappelle de ce qui s'était passé et qui a ancré en quelque sorte les émotions que vous avez vécues ce jour-là. Donc c'est pour ça que c'est super important aussi de faire des libérations d'énergie, de laver ses vêtements régulièrement également, et de voir aussi ce qu'on a envie d'émettre avec ces vêtements-là. Par exemple, à titre personnel, je sais que quand j'ai des journées difficiles ou compliquées émotionnellement, le premier truc que je fais quand je rentre, c'est que ces vêtements-là, je les mets à nettoyer, je les mets dans la machine à laver que je fais tourner. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des énergies similaires le lendemain quand je vais porter ces vêtements. Et d'ailleurs, du coup, quand on porte des énergies comme ça, le mieux, c'est de pas les remettre tout de suite, c'est d'attendre un petit peu. Et une fois que de nouveau, cette fois-ci, ils sont propres, une fois qu'ils sont nettoyés, nous aussi, on est nettoyé de ces énergies-là et on peut commencer une nouvelle journée, cette fois-ci, avec d'autres intentions. Et on le voit également aussi, notamment quand on vit une période difficile et quand on vit un enterrement, par exemple, je vous déconseille de remettre les mêmes vêtements le lendemain, par exemple. Sauf si vous voulez rester dans ces énergies-là, ce qui peut être intéressant aussi pour un processus de deuil, mais si vous avez envie de changer d'énergie, évitez de remettre les mêmes. Vous allez tout de suite sentir qu'il y a quelque chose. Et ça, on le ressent également dans des pièces. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, quand vous arrivez à un certain endroit, soit de vous sentir vraiment pleinement accueilli, pleinement à votre place, pleinement bien, un lieu presque on a l'impression qu'il vous accueille et qu'il vous voudrait du bien presque, ça peut même être étonnant. Et d'autres fois, vous arrivez dans un endroit, et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est teinté d'énergie. D'énergie pas forcément super sympa ou agréable. Bah ouais, parce que on est des êtres d'émotion également, peut-être même avant d'être des êtres de raison. Et cette fois-ci, tout ce qu'on dégage, ça reste à un endroit. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des travaux de libération émotionnelle, ou quand même vous en faites de vous-même depuis chez vous, ça va être très important ensuite d'aérer les pièces. Pas seulement pour que ça sente meilleur, mais aussi pour permettre le renouvellement
de tout ce qui s'est trouvé dans ces endroits-là, dans ces pièces-là. Pareil, plus une pièce va être sale, va être encombrée, ou ça va être le bazar à l'intérieur, plus ça va jouer aussi sur un plan énergétique. Et plus il va y avoir de difficultés peut-être à se sentir bien, à l'aise, détendu, calme et apaisé. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un lieu qui est propre, si vous êtes dans un lieu qui est aéré régulièrement, avec des vêtements que vous portez et qui sont changés régulièrement eux aussi, alors vous mettez tout en place à ce moment-là pour que les énergies que vous portez, que vous vivez et qui se diffusent également soient beaucoup plus saines et beaucoup plus agréables pour vous. Si à ça vous faites un petit peu plus si vous faites un petit peu de sport à côté qui permet lui aussi de délivrer tout ce que l'on porte à l'intérieur de soi pour se sentir plus apaisé après et même avoir parfois même les idées plus claires, alors vous êtes au top énergiquement. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer, de vous partager aujourd'hui en termes de ce que captent nos vêtements, de ce que l'on dégage à partir de nous et qui non seulement se transmet autour, mais aussi sur ses propres vêtements. Un dernier petit exemple, quand je travaillais en cabinet comptable, toute la journée j'avais une tenue particulière, j'étais en chemise, et le soir quand je rentrais, la première chose que je faisais, c'était que je retirais la chemise et que je mettais un maillot. Et pourquoi ? Parce que j'expliquais aussi à mon corps à ce moment-là que ce que j'avais vécu, le masque social que je portais pendant la journée à mon travail, eh ben, je voulais désormais quelque chose de différent, un masque différent, quelque chose avec lequel j'étais plus à l'aise, tout simplement. Il y avait une tenue pour être concentré et une tenue pour être libéré, pour voilà, partager plus de joie, peut-être de rire, d'émotions, d'autres, quelque chose de différent. Et c'était vraiment un plaisir aussi que j'avais de mettre de côté ces vêtements-ci et ces énergies-là, et d'en retrouver d'autres avec lesquels je pouvais être plus à l'aise et les énergies étaient différentes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On se dit à très vite, bye bye.